Depuis 20 ans, je plaide pour des protections sur l'industrie, qu'on identifie 100 produits, l'acier bien sûr, mais aussi les aliments, les vêtements, les médicaments, avec des taxes aux frontières, avec des barrières douanières, avec des quotas d'importation face aux pays à bas coût. Depuis 20 ans, les libéraux, comme vous, me répondent libre-échange, concurrence libre et non faussée, libre circulation des capitaux et des marchandises. Aujourd'hui, vous nous dites, on sort de la naïveté. Et vous vous rendez compte que ce que vous appelez de la naïveté, chez moi, ça s'appelle Parizeau Siège de France, ça s'appelle Abelia, ça s'appelle Whirlpool, ça s'appelle Goodyear. Ce que vous appelez de la naïveté, ce sont des millions d'ouvriers licenciés. Ce que vous appelez de la naïveté, ce sont des familles en souffrance, dans le malheur. Ce que vous appelez la naïveté, c'est une industrie détruite. Ce que vous appelez la naïveté, c'est une démocratie en péril. Et je ne crois pas que ça soit de la naïveté. Je ne crois même pas que c'était de la nullité. C'est un choix. Il y a eu le choix qui a été fait de privilégier les intérêts des firmes, des actionnaires, des PDG, bien avant les intérêts des Français et des ouvriers. Vous dites que vous n'êtes pas là pour vous faire engueuler. Bah si. Pour moi, ce sera si. Et je dis, on est gentil. Les communistes ont fait leur autocritique avec l'URSS. Les libéraux doivent faire leur autocritique sur les politiques que vous avez menées qui ont entraîné du malheur durant des années. Et je dis que vous avez mené, mais c'est au présent que vous menez les malheurs que vous entraînez encore. Parce que c'est pas fini. Madame von der Leyen veut que l'Europe soit la championne du libre-échange dans le monde, avec des accords avec les USA, avec le Mercosur, avec la Nouvelle-Zélande, mais en cours avec le Vietnam, l'Inde, l'Australie. Est-ce que c'est ça, sortir de la naïveté ? Monsieur Ruffin, vous auriez pu vous saluer cette mesure de sauvegarde sur l'acier que nous avons proposée au Parlement européen la semaine dernière. Je crois que vous la demandiez depuis des années. Je suis bien d'accord avec vous, mais cette mesure de sauvegarde, pour que tout le monde ait en tête son objectif et les chiffres qui sont importants, c'est 50% de droits de douane sur l'ensemble de l'acier européen. C'est une fermeture du marché qui viendra en réalité à ne faire rentrer que 10% de notre demande domestique en Europe. Et autour de ça, nous avons construit la question de la demande d'acier, puisque nous allons avoir un label vert européen qui nous permettra également de créer la demande dans les marchés publics et de créer aussi un carnet de commandes pour ces aciéries. J'ai été à Dunkerque présenter, j'ai vu les syndicats avant, on les a même tous réunis à la Commission européenne avec les aciéristes. Ça fait 6 mois qu'on travaille ce document, mais il ne se fait pas tout seul. Et j'ai dû aller aussi dans toutes les capitales européennes pour convaincre mes collègues, partout. Et donc moi je veux bien l'indignation tout le temps, mais ça fait 6 mois que je travaille sur cette mesure. Et en Europe, oui, il faut aller convaincre tout le monde pour avoir une mesure qui puisse être consensuelle et qui puisse avoir des chances de trouver une majorité dans notre système de décision européen. C'est ce que j'ai fait, je crois que c'est ce qu'on a réussi dans la période. Et c'est ce qu'on doit continuer sur d'autres secteurs qui sont en difficulté. Donc, je n'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait, au contraire, et je pense que c'est la bonne méthode, à la fois la co-construction avec les syndicats et les associations patronales, et en même temps, la démarche d'aller convaincre l'ensemble des partenaires européens du bien fondé de ces règles, maintenant, qui doivent justement mettre fin à la naïveté d'un marché ouvert sur cette question.